J'enregistre. Voilà, donc c'est l'heure des témoignages. Nous sommes dimanche 25 septembre. Suite aux soins du jour, ou la continuité plus exactement du soin d'hier, et de cette nuit, et d'avant. Alors, souhaites-tu partager et transmettre ce que tu as vécu? Alors, ce que j'ai vécu, j'ai eu beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Par moments, c'était un peu sombre. Et à d'autres moments, j'avais vraiment un soleil lumineux, très, très lumineux. Ensuite, j'ai eu beaucoup de fourmillements et picotements le long des jambes, avec parfois des flèches, des pics. Voilà. Merveilleux. Donc, ça c'est suite déjà aux soins par rapport à ce qui s'est passé au niveau du bas du dos, puisque tu étais tombé et qu'il y avait une grosse compression d'énergie dans le bas des reins, qui fait que ça avait bloqué l'énergie dans les jambes. Donc c'est justement là, comme j'ai demandé à ce que la mémoire de la chute, c'est-à-dire l'engrammage de la mémoire soit nettoyé, pour que justement ça facilite le retour de l'énergie au niveau des jambes et au niveau des reins, bien sûr. Oui, mais ça fourmillait beaucoup, avec des pics de temps en temps. Donc comment tu sens les reins déjà là? Beaucoup mieux aujourd'hui. C'est beaucoup mieux? Oui. Et je suis beaucoup moins bousculée qu'hier. C'est-à-dire? Hier, j'étais un peu fatiguée, très fatiguée. Donc tu te sens plus énergétiquement plus présente? Oui, Merveilleux. beaucoup plus. Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer? Non. Merveilleux. Merci Marie-Eve. Tout va bien. Merci. Cher Patrice. Oui. Souhaites-tu partager et évoquer le senti du jour? Oui. C'était juste parce que j'ai dormi. Merveilleux. Mais je pense que les 45 premières minutes, j'avais une densité du corps qui était exceptionnelle. J'étais écrasé dans le matelas, même écrasé à travers le sol. Et puis ça a duré 45 minutes. Au bout de 45 minutes, je dis bon, ça va, je suis bien. Et je me suis levé, et voilà. Donc c'était très bien. C'était juste. Et qu'est-ce que pour toi ça représente, ces 45 minutes? Qu'est-ce que tu as senti? Est-ce que ça œuvrait de manière générale ou est-ce que ça œuvrait dans des parties précises? Il n'y avait pas de partie précise, c'était sur tout le corps, c'était vraiment une densité totale. Voilà, le mental, je faisais des oscillations et puis il est parti à un moment. C'est là que j'ai vraiment senti justement la densité, que je suis parti après dans les limbes, dans les strates. Mais j'avais pas de partie spécifique sur le corps qui était impactée. Enfin, je ne le sentais pas, mais c'était vraiment tout le corps qui était vraiment écrasé. Et qu'est-ce que tu sens dans l'instant présent? Beaucoup plus en paix de l'intérieur. Oui, c'est ça, beaucoup plus en paix en fait, en harmonie interne. Merveilleux. Voilà. Donc, je souhaite simplement que le mental puisse s'apaiser. Je le souhaite également. C'est essentiel, mais voilà. Merci infiniment pour ce partage. J'ai demandé à Raphaël tout à l'heure, donc sachez que ça va continuer à œuvrer sur vous à peu près pendant 8 jours. Donc, quoi que vous sentiez, quelle que soit la nature de votre sommeil, ou les réveils, ou ce que vous pouvez percevoir parfois dans la journée, pendant les 8 prochains jours, ne vous étonnez pas, l'œuvre va continuer. Voilà. C'est pour finaliser certaines choses, faire des réglages. Voilà, parce que là aussi, dans les soins de lumière, quand il y a des soins, c'est pas simplement un soin, c'est aussi tout un changement de réglage dans les champs d'énergie, y compris dans le corps physique. Donc c'est ce qu'on appelle les ajustements. Donc vous allez vivre à peu près 8 jours d'ajustement. À vous de sentir, de rester dans la perception consciente de ce vécu. Voilà. Chère Evelyne. Alors moi, dans la continuité d'hier, j'ai senti ma colonne vertébrale dans ce sens. J'ai laissé faire. Avec vraiment une grosse pression dans le thorax. Je sentais que ça œuvrait de partout. Là, j'ai encore mal au plexus. Voilà. Ensuite, à un moment donné, j'ai entendu... c'est bon de te retrouver, Luc. Oui.
Et, ouais. Et là, je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et en même temps, j'avais une pression là, hop, au niveau des tempes, très très forte, comme si on voulait hop, m'ouvrir le crâne. Mhm. Voilà. Et c'était très douloureux. Et en même temps, je pleurais. T'es venu m'apaiser avec le diapason. Et d'un coup, ça s'est ouvert. Et tout doucement, ça s'est ouvert. Et j'avais que de la lumière ici, là, qui m'ont autour. Ouais. Que de la lumière. Merveilleux. Oui, c'était assez... Et voilà, c'était comme... je pensais plus, c'était le vide. Voilà, c'était beau, c'était tout doré, c'était magnifique. Je suis heureux qu'il t'ait démonté en pièces détachées et remonté. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est depuis 2 jours. C'est ce qui s'est passé, ouais, vraiment, je suis... J'étais vraiment démontée de partout. Hein. Bon, écoute, je suis ravi. Je suis ravi. Qu'est-ce que signifie que tu viens d'exprimer? Tu es heureuse d'avoir retrouvé Luc. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as senti? En fait, tout à l'heure, ce matin, là, quand tu m'as pris dans tes bras, j'ai ressenti pareil. J'avais les larmes qui me montaient aux yeux. Je sais pas, c'était en préparation peut-être. Et j'ai eu cette phrase qui m'est arrivée. Mhm. Et j'ai pleuré. J'ai pas comme... Je sais pas si on se retrouvait d'avant ou... Enfin, je sais pas, c'était très... C'était pas de la tristesse, c'était des pleurs, voilà. Je sais pas ce que c'était comme pleurs. Bon, je vais me permettre d'interroger les annales akashiques tout à l'heure pour D'accord. savoir s'il y a une biorésonance antérieure d'existence. D'accord. Et du coup, j'ai pas vu le rapport avec le fait que il m'ait ouvert le crâne. Parce que c'est venu juste après, en fait. Ben c'est surtout l'ouverture, comme tu dis, du crâne. C'est surtout l'expansion de la lumière au-delà de ce que pourrait représenter la frontière osseuse du crâne. C'est bien au-delà. Quand on sent des corolles de lumière, ça peut être jusque-là, au-delà des couronnes, mais on peut avoir une sorte de sphère de lumière au-dessus du crâne. J'avais plus de crâne, hein, c'était... Oui, ouais. Je connais bien ce genre d'état. Mm. Où tu ne sens même plus la matière osseuse du Oui. crâne, tu ne sens que de l'énergie. Tout à fait. C'est ça. Merveilleux. Bon, je poserai quand même la question tout à l'heure. D'accord. Pour nos retrouvailles. Merci. Y a-t-il autre chose? Non, merci. Merci infiniment. Merci. Merci à toi. Chantal. Alors moi, j'ai ressenti... D'abord, j'étais très fatiguée. Attends, je vais juste le brancher aussi, si tu permets. Je t'en prie. Voilà. J'étais très fatiguée, donc ça m'a fait du bien de m'allonger. Et je me suis laissée aller, je me suis sentie partir dans une grande prairie verte. J'étais toute en confiance, j'étais bien, et je m'y suis endormie. Et ça a duré un certain temps. Et quand je me suis réveillée, j'étais présente, j'entendais mon cœur qui battait tranquillement à l'intérieur de ma poitrine. Donc j'ai aimé cette perception, j'y suis restée un moment. J'ai eu besoin de sortir, d'aller au soleil. Et je sens, il y a eu un point qui était douloureux dans mon dos, au milieu des omoplates. Ça s'est estompé. Donc après, je me suis levée pour aller profiter du beau soleil. Et je sens mes mains qui sont... comment je vais dire qui sont rondes. Je les sens rondes. Je les sens rondes, légères. Tu sens que l'énergie repasse. Oui, dans les mains. oui. Et je sens le sommet de mon crâne. Merveilleux. Merci pour l'œuvre réalisée. À t'entendre, j'ai l'impression d'avoir retrouvé le paradis sur Terre. Les grandes prairies vertes. Oui, c'était très ce serein. vent très doux, très très calme. chaud qui fait danser l'herbe et qui apaise. Oui. Donc, comme tu l'as, je pense, compris, l'apaisement est la clé.
C'est-à-dire que tu n'as pas à t'en faire pour quoi que ce soit. Ça, c'est essentiel. Ne sois plus comme tu as pu l'être, en hypervigilance. Ce qui fait que, à chaque fois que tu étais en hypervigilance, pour essayer de sauver, d'aider ou d'accompagner, tu t'es toi-même mis en défaut d'exister. Et c'est pour ça que le cœur s'était fermé, tout simplement. Et que l'énergie repasse dans les mains, c'est bien pour te faire comprendre que tout peut être rétabli, car comme je le dis avec grande régularité, la lumière guérit tout. Mais voilà, il y avait besoin de reconstituer certaines choses, reconstituer certains circuits au niveau des méridiens et des passages d'énergie qui étaient vraiment bloqués. Et je suis ravi que ça puisse être réalisé et surtout que ça puisse continuer à œuvrer sur l'être que tu es. Merci infiniment. Mais je t'en prie. Y a-t-il autre chose que tu souhaites partager ? Non, merci. 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 Merci infiniment. Chère Isabelle. Cher Luc. Alors, pour ma part, je ne sais pas si c'est une seule ou une succession de fusions froides, mais qui sont arrivées très vite au début du soin, extrêmement fortes, extrêmement intenses. Ce qui fait que c'était très, très surprenant parce qu'il y en a eu une série de 2, 3, 4, enfin ça allait très vite, mais ça s'arrêtait net et ça revenait, ça s'arrêtait net. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est une seule ou une succession. Je pense que c'est plusieurs couches. Ouais, mais ensuite j'avais extrêmement froid. Je savais même pas comment me mettre, je pensais sur le côté ça irait mieux. Tu as eu la gentillesse et la bienveillance de m'amener une couverture, ça m'a fait du bien. Et lorsque tu m'as posé la couverture, j'ai eu le sentiment d'être dans un sarcophage. Et je sentais que j'étais dans un sarcophage, j'ai même mis mes mains comme ça, je suis restée un long moment comme ça, mais rien d'autre à part ce senti-là. Et là, j'étais clouée avec le matelas, je faisais qu'un, aucune force. Je me sens extrêmement courbaturée à l'heure actuelle. J'avais extrêmement soif, mais je ne pouvais pas bouger d'un millimètre. Et je ne sais pas le temps que ça a duré, mais en tout cas un certain temps. Mais je me sentais... alors je ne sais pas si c'est sentir la densité. Et ouais, je me sentais pleine et une poupée de chiffon à la fois. Et il y avait ces deux choses. Et je me suis fait la réflexion en sortant que ce sont des états qui m'arrivent de temps en temps, où souvent l'après-midi, je tombe de sommeil et je vais m'allonger, je vais passer 3 heures où je ne peux rien faire et je plonge comme si j'étais dans un coma. Et ça arrive d'un seul coup. Et là, ce mois-ci, ça a dû m'arriver 3-4 fois comme ça. Voilà. Bien. Il serait heureux que tu éclaires mon vécu expérimenté. Non, je dis ça en rigolant. Si tu as vécu plusieurs niveaux de fusion froide, c'est qu'il y avait besoin d'aller profond. Donc, oui, c'est allé jusqu'à certaines mémoires osseuses. D'où ensuite, non pas l'identification, mais le retour, je dirais, d'une image du sarcophage, avec les mains croisées sur les épaules, qui représentent en Égypte le nord et le sud unis, puisque c'était à la fois le ankh et la clé, les deux. Donc, si ça a été nettoyé dans les mémoires cellulaires, les mémoires cellulaires osseuses, parce que c'est les mémoires les plus profondes, juste un instant, je fais une demande. Oui, c'est ça. Donc c'est une mémoire très ancienne. Voilà. Et donc, oui, c'est une mémoire très ancienne de pouvoir dans les mémoires osseuses. Voilà. Donc, c'est le pouvoir, c'est la volonté. Et que justement, tu abandonnes toute volonté et c'est pour ça qu'ils ont réalisé ceci, pour que tu sois simplement dans la fluidité de l'accueil, sans que tu puisses définir par une volonté, sous quelque forme que ce soit,
qui te bloquerait encore le genou droit ou l'épaule droite, parce que ce serait une information erronée que tu transmettrais toujours par « je veux que ça aboutisse, je veux que ça se règle », etc., etc. Donc je suis ravi que cette mémoire ancienne de pouvoir ait été déstructurée du champ osseux pour que ça n'ait plus aucune forme d'influence dans l'actualité de cette vie, c'est-à-dire cet instant, et que tu repartes sur cette merveilleuse île dans le sud et auquel tu vas simplement poser les actions en paix, pas en volonté qu'elles aboutissent. Ça, c'est essentiel. Car tu n'es pas assujetti à la réponse de ce que tu as mis en place pour créer. Créer, c'est ne pas attendre. Poser une action consciente, c'est ne pas attendre. Il n'y a rien à attendre de la vie. C'est nous qui créons la vie. Et comme je le dis toujours, ne cherchez pas un chemin, vous êtes le chemin. Donc à chaque pas que vous posez sur le chemin intérieur, c'est vous qui êtes responsable du pas que vous faites. Et c'est valable pour tout un chacun sur cette planète, et dans les plans et les dimensions. Ça veut dire que nous reprenons la responsabilité d'agir et de marcher en conscience sur le chemin intérieur de l'être que l'on est. Et en marchant en conscience, quoi qu'il se passe autour du chemin, la paix est absolue, car rien ne peut nous affecter. Ai-je répondu à la question? Merveilleusement bien. Merci. Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer? Non, Merci. Merci. Infiniment. Chère Chloé, Bonjour. bonjour Chloé. Ouais, moi j'ai l'impression de me réveiller de 4 nuits d'affilée. J'ai ressenti énormément de détente en fait. Donc je bâillais à l'infini. Et ça continue. Et c'est comme si du coup je pouvais... Hier on a parlé de stress justement. Et là c'est comme s'il y avait un endroit où je pouvais me détendre. Et J'en suis merveilleusement heureux. Il était temps que l'apaisement vienne. C'était... Je t'ai toujours observé. Je vais faire cette image pour que tu comprennes. Tu étais toujours en survibration. Voilà. Et cette vibration fait que tu n'arrivais pas à t'apaiser intérieurement. Et j'ai fait les demandes afin que puisse se résoudre en toi pour que tu puisses être resyntonisé. Et pour que justement tu trouves à l'intérieur cet espace de paix absolue. Pour justement que ceci s'arrête. Parce que ça t'épuise. Totalement. D'être en vibration constante. Et que la conscience, le vide, est immobile. Il est en mouvement, mais il est immobile. Et que tant que le mouvement n'est pas immobile, c'est-à-dire qu'il est tout, et qu'on émet des vibrations partielles autour, cela crée des distorsions. Donc, je suis ravi que tu te sentes apaisé. Ça va continuer à œuvrer pendant plusieurs jours. Donc tu bailleras certainement encore plusieurs jours. Et je serais ravi que tu me fasses un petit espèce pour me dire comment tu te sens d'ici 8-10 jours sur cet apaisement intérieur où tu peux te poser, où rien ne peut te toucher, rien ne peut t'affecter. Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer? Non. Merci. Merci infiniment. Anne. Je t'en prie.
j'ai enlevé, il y avait comme un ruban noir, comme ça, qui faisait comme un Y d'ailleurs. Mhm. J'ai comme enlevé ça plusieurs fois et je l'enlevais. Et donc ça travaillait au niveau du thymus, de la gorge, et à un moment ça m'a dit la lumière a besoin de dégager pour passer. Je me permets juste parce que c'est un jeu de mots. Samadhi. Tu sais ce que signifie en sanskrit samadhi? S-A-M-A-D-H-I. Oui, mais j'y pense jamais quand je dis samedi. L'illumination. Voilà. Donc ça t'a dit, ça m'a dit. Voilà, la lumière a besoin de Bien dégager sûr, pour passer. j'entends. Puis il y a eu encore une fois donc toute une reptation, un passage encore une fois et un cri, comme une naissance. Et ce qui venait, c'est j'accepte la lumière en totalité. Et je ne sais plus exactement l'ordre, mais à un moment, c'est comme si j'étais là, que je voyais un trou noir avec la lumière au-dessus. Et en fait, il y a eu comme, c'était deux rayons, mais deux rayons comme deux bras, qui ont tiré comme un être de l'ombre, comme ça. Et c'est comme si, en même temps, tous ces êtres de l'ombre, ils étaient attirés vers la lumière. Et comme si tout le groupe était passé à la lumière. Et la sensation de la présence du Christ et du cœur qui se déploie. Et après, ça me redisait de me mettre debout. Et j'ai attendu un certain temps, parce que il y avait une partie de moi qui me disait tu vas pas encore bouger. Alors je me disais bon allez, tu fais rien, tu laisses faire. Tant que ça bouge pas, tu fais rien. Voilà. Et il y a eu encore une fois tout un mouvement de la colonne vertébrale pour me mettre assise, debout. Et c'était encore une fois, j'accueille la lumière en totalité et je suis digne de recevoir, d'accueillir et d'émaner cette lumière. Le silence est la clé. Et à un moment, j'avais les mains comme ça. Et je sentais deux boules. Et c'est marrant, c'était les points là, tu vois, les points qu'on fait au massage. Donc je ne sais pas à quoi ils correspondent. Voilà, je sentais que c'était plus large. Puis ça redisait encore j'accueille. Puis il y a eu tout, à la fin, tout un... Je dirais comme un ébranlement comme ça, de tout le corps, de vibrations, puis des pleurs en même temps, sans que ce soit des pleurs de tristesse. Je ne sais pas comment l'interpréter, enfin peu importe. Et en même temps, donc un chant qui est venu, c'était le chant de l'âme. Voilà. C'est merveilleux. Et je suis d'une reconnaissance infinie. Je remercie Luc et tous les êtres de lumière. Merci Anne. Je suis ravi que le peuple de l'ombre
sois sorti Je du suis, peuple. je suis sortie du peuple de l'ombre. Cela signifie que les attaches, les liens, les serments sont dissous. Tout ce qui a pu exister. Je ne sais pas. Je peux poser la question. Si dans les champs interdimensionnels, tout ce qui a appartenu à des rites chamaniques, à la magie noire, ou à tout ce qui a généré une forme d'inversion à la lumière, puisse être dissous, je ne peux que te le souhaiter. Mais là, à ce que j'entends, il est évident que quelque chose de fondamental a été traité, puisque tu expurges directement de l'ombre. Donc ça veut dire que tu inverses le processus, car chaque niveau de lumière égale son niveau d'ombre, et que chaque niveau d'ombre égale son niveau de lumière. Oui. Donc ça veut dire que tu retrouves cette clarté, puisque tu as senti le Christ. Ça veut dire qu'il y a eu un accompagnement dans les champs interdimensionnels. Je peux lui demander si je vais poser la question. Je vais debout, c'est quand même un peu plus simple. Voilà. Donc, le Christ me transmet me donne un chiffre, hein, c'est plus simple. Il m'indique que 98% de l'ensemble des fractions inversives créées dans les existences antérieures sont dissoutes. Donc je pense que dans les 8 jours à venir, les 2% restants, c'est-à-dire l'inversion lumière-ombre, pour qu'elle s'anime au champ zéro, c'est-à-dire au cœur vibral total de l'univers, sera réalisée. Ça me disait, cœur vibral. Et ben voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça veut dire que tu termines littéralement dans ce processus d'inversion au rétablissement de l'être conscient. Donc, je me permets de t'inviter à accompagner l'humanité. J'adore quand tu rigoles. À transmettre, à partager, à échanger. Même si tu fais des cocottes en papier. Tu comprends? Oui. Tu comprends? Oui. Ça y est, là. Ça y est. Ça y est, tu comprends? Le passage est là. Ça veut dire que tu es extirpé de l'ombre, tu accueilles le Christ. Ça veut dire que, ça y est, le basculement se réalise. Tout simplement. Donc, lorsque tu vas sentir la fin du basculement, puisque là tu es à 1 mètre de la ligne d'arrivée, si je puis dire, mais le dernier mètre de la ligne d'arrivée, c'est le pas intérieur d'accueil. Car plus on est proche de la ligne d'arrivée, parfois on résiste, juste devant la ligne, alors qu'on a couru 99 mètres. Hein. Donc il est essentiel que tu réalises le dernier mètre intérieur, qui est celui de « je passe, et alors ? J'ai gagné quoi ? Rien. » Tu comprends ? Rien. Eh oui. Rien. Ça, je comprends. C'est juste le passage. C'est pas une victoire. Tu comprends ? La conscience n'est pas une victoire. Elle est une réalisation.
Y a-t-il autre chose que tu souhaites partager? Merci. Merci à toi. Un petit SMS dans 10 jours pour me dire comment était la ligne d'arrivée. Jérôme. Que je te dise aussi ma nuit, là, que ça devrait continuer. Si tu souhaites partager ta nuit avec nous, n'hésite absolument pas. Tu m'avais dit que ça allait continuer de vrai, et cette nuit, jusqu'à... J'ai pas pu m'endormir avant 1h du matin, j'avais des impatiences dans les jambes, j'avais trop chaud, je trouvais pas de position, j'arrivais pas à m'endormir. Voilà, donc après j'ai bien dormi. Et là, eh bien c'est... j'étais shootée encore. J'étais bien profondément... ça s'est bien passé, j'ai laissé faire. J'avais plein de petites choses qui passaient. Je laissais passer, qui apparaissaient. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que j'étais persuadée que tu m'avais montré, et j'avais entrouvert les yeux, et que tu me montrais, toi Luc, tu me montrais un truc gris, avec des petites lignes rouges d'un côté, des petites lignes blanches, mais très fines de chaque côté, et tu me disais, c'est là qu'il faut passer, c'est ça, cet itinéraire, entre ces lignes. Donc là, je l'ai écrit pour m'en rappeler, et puis j'enlève ma couverture, et je vois ces couleurs que je me suis habillée avec ces couleurs. Je ne sais pas, ce gris avec ce blanc et c'est très rouge là, c'est très blanc et c'est très rouge. Je ne sais pas ce que c'est. Je viens juste de réaliser ça en enlevant la couverture. Voilà. Voilà, je ne sais pas. Et au début, j'avais mis des intentions, parce que hier, je les avais mises que orales, et puis j'avais rien émis dans ma tête. Donc, j'ai demandé à être dans l'ouverture du cœur, et que cette ouverture, ce cœur, se propage jusqu'au bout de mes doigts. Et puis, j'avais demandé aussi l'ouverture du troisième œil, et puis qu'il y ait une circulation, enfin que l'œuvre soit faite sur tout ce que j'avais besoin dans mon corps et dans le reste pour évoluer et avancer. Enfin, évoluer et avancer. Pour être bien. Voilà, pour être bien. Et voilà. Donc, qu'est-ce que tu sens? Je me sens bien. Après, j'avais besoin d'aller au soleil, de me réénergétiser au soleil. J'ai marché dans le bois là où j'avais jamais été. Ça m'a fait un bien fou d'être dans la nature. Et c'est comme si je continuais le soin, mais je marchais dans la nature. Et là, je me ressourçais, ça me faisait un bien fou. Le soleil m'a rechargé. Parce que j'ai eu quand même un truc hyper froid, là, une fusion froide. Les mains étaient glacées et tout aussi. Voilà. Mais bon, avant ça... Pour que justement, les nadis des mains se reconnectent. Là aussi, c'est pareil. Il y avait besoin de reconnexion au niveau des nadis. Ouais. Essentiel. Laisse l'œuvre se continuer pendant les 8 prochains jours. Voilà, et reste dans le senti. Ils ont entendu de toute manière, ils savent ce qu'il y a à réaliser. Ils savent ce qu'il y a à connecter pour que justement tu puisses aussi accompagner. Et que tu puisses réaliser les choses. Ouais, mon grand souhait, ça. Surtout pour que tu puisses poser l'action. C'est fondamental. L'action de l'action de réalisation dans la matière, c'est-à-dire diffuser ce que tu souhaites partager, ce que tu souhaites réaliser. Je suis timide encore. Et voilà. Mais la timidité n'a rien à voir avec l'action. Agir, c'est agir. C'est pas une décision, c'est une conscience. Donc il n'y a pas... Tu serais timide vis-à-vis de quoi ou par rapport à quoi? C'est moi oser m'afficher. Oser tu ne vas pas t'afficher. Oser être. Tu ne vas pas être en vitrine. Non. Donc c'est être. C'est te poser dans l'action d'exister en tant qu'être. En fait, pendant des années, plus de 40 ans, que tout ça s'est enfoui. Et là, je me dis, ça y est, maintenant, les énergies, le climat, enfin, tout s'y prête. À moi d'y aller, quoi. Ah oui. De toute manière, personne ne peut le réaliser à ta place. Ouais. C'est comme si j'avais pris ce pli de non, on ne dit rien, faut pas passer pour folle et tout ça. Agis. Tu vois, Agis. Agir. Diffuse, agis. C'est essentiel. Merci Luc pour toute cette expérience.
cette belle expérience. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, les jambes sont revenues? Oui, elles sont revenues, effectivement. Je sentais plus mes jambes. Enfin, surtout les mollets, les chevilles et les pieds. Tu te Ça souviens durait que dans le massage, très l'énergie longtemps. était bloquée C'est dans clair. les jambes, les mollets. Oui. Voilà, donc c'est des grosses opérations. Oui, ça a duré Pour que l'énergie longtemps. passe. Et ça a duré longtemps. J'ai cru que je pouvais plus marcher. Comme la dernière fois au massage quantique. Et ensuite, une sensation de réunification totale et complète du corps. Et un sentiment de rien. Merveilleux. Vive le vide. Oui. Et là, je me sens en présence. Je suis ravi. Je suis ravie. Je suis ravi, vraiment. Vraiment. Toutes les reconnexions sont faites. Toutes, je ne sais Je pas. ne sais pas, enfin, Mais en j'ai le tout cas, sentiment, l'essentiel. est réalisé, c'est-à-dire je n'ai plus la volonté de définir les choses, de commander les êtres et la matière, afin de me rassurer pour me permettre de survivre. C'est terminé. Tu comprends? Ok. Ok. Voilà. Donc je suis ravi de te voir avec des yeux perlés. Oui. Voilà. Avec cette grande douceur qui reconduit à ce que l'énergie passe, plutôt que le regard de feu qui détruit et qui te détruit en même temps. J'ai compris, je perçois bien la subtilité. Donc voilà, je te trouve dans une rondeur accueillante, si je puis me permettre. Et je suis ravi que le féminin se réinscrive dans le corps qui t'a été prêté pour cette incarnation, et que l'aspect masculin de ce corps féminin puisse vivre en communion avec la création. Tout simplement. Amen. Amen. Y a-t-il autre chose que tu souhaites? Non, je te remercie. Merci infiniment. Beaucoup. Oh, Sarah. Moi, c'était assez vibratoire, même très vibratoire. Ça a commencé avec le genou droit, mais j'avais déjà senti ça dans le soin que j'ai reçu avant la nuit, avant de venir. Et là, c'était très intense, même un peu douloureux au début. J'ai eu aussi des fusions froides, c'est ça qu'on dit? Fusions froides, oui. Ouais. Et après, c'est allé direct là. D'ailleurs, ça y est toujours. Je sens encore le soin là. J'entends. Je sens encore le soin. Et ce que tu as dit à un début de session, tu as parlé de cercle. Voilà. Ça a vraiment fait écho. D'habitude, je me perds un peu dans tes explications. Et là, vraiment, je l'ai senti. Je l'ai pas compris, je l'ai vraiment senti. Je comprends. Ouais, c'est... Bien. Je me permets une chose. Selon toi, dans le senti, qu'est-ce qui fait que le genou droit a eu besoin d'un soin profond en connexion avec le pariétal? Pourquoi? C'est essentiel que tu comprennes ça. Le je et le nous du genou, c'est-à-dire toi et le monde, comme tu es une petite fée vivant dans la candeur totale, tu comprends? Tu peux dire oui, plutôt comme oui. Comme tu es d'une ineffable douceur, la partie masculine de l'être que tu es ne s'est jamais évoquée. Donc, le côté droit, ce n'est pas la confrontation avec le monde, ce n'est pas la volonté de définition, c'est juste la part masculine nécessaire à l'action. Or,
comme tu as vécu énormément dans le côté féminin, tu as oublié la part d'action parce que tu t'es dit non, j'ai peur d'agir parce que si je vais agir, je serai peut-être jugé. Ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui dit non, je n'agis pas. Tu comprends? Donc ils ont eu besoin là de réœuvrer pour resyntoniser le féminin et le masculin. Car il y a une partie que tu dis non, je n'ai pas besoin d'utiliser, puisque je n'ai pas besoin d'agir. Ça veut dire que je vis, j'accueille, je sens, je suis comme une fleur au printemps qui s'éveille, et je laisse la vie me nourrir d'eau, de terre, et si je dois mourir, ben je meurs. Tu comprends? Ça va, est-ce que c'est clair? Donc voilà pourquoi il y a eu besoin de resyntoniser la part masculine de l'être en toi. Car que l'on soit dans un corps féminin ou masculin dans la vie, ce n'est pas le sujet. Ouais. Le sujet, c'est que l'Occident ne s'oppose pas à l'Orient mystique. Mais si tu laisses l'Occident de côté, la création ne sait pas agir sans le masculin. Tu comprends? Ouais. Donc, tu as créé ton bonheur intérieur. Tu t'es dit, je suis la joie. Je suis la joie et c'est tout. Donc c'est merveilleux. Hein? Mais la joie sans action ne peut pas arriver à l'extase. Et donc agir pour l'être que tu es, ce n'est pas suivre qui ou quoi que ce soit. C'est être. Eh oui. Et donc, tu n'as plus à te cacher pour te protéger. Non plus. Car poser l'action consciente pour l'être que tu es, en création, c'est être en totalité. Tu n'as pas besoin de suivre. Tu comprends? Ouais. Donc voilà pourquoi ils ont œuvré sur la partie arrière, qui est « je survis », comme la petite fleur au printemps. Et le « je » et le « nous », « je », « nous », hein, moi et le monde, c'est compliqué. Donc forcément, il y avait des tensions ou de l'énergie qui ne passait pas. Il y avait même une contraction vibratoire au genou droit, parce que tu t'es dit, je ne peux pas m'opposer au monde, je ne vais pas combattre, je ne vais pas lutter, je ne suis pas de taille. Mais personne ne t'a demandé de combattre. Personne ne t'a demandé de lutter, mais juste de vivre et d'arrêter de survivre. Ça va, c'est clair? Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer? Mais maintenant que tu parles du côté droit, en fait, c'est vrai que ça fait un moment, quand j'ai des tensions, quand j'ai... en fait, c'est toujours le côté droit. L'épaule droite, là. Pendant les soins, pendant les cérémonies, c'est toujours ce côté qui se réveille. Donc, est-ce que ce que je viens de te transmettre te fait comprendre et prendre conscience? De quelque part, je le savais. Alors... Alors, quelque part, c'est nulle part. Alors, maintenant que je me suis permis de poser quelques mots sur ce que tu as dit, bon, on verra plus tard, parce que là, j'ai pas envie de m'en occuper. Il serait heureux que tu prennes conscience que la psyché te rappelle que tu existes aussi dans l'action de l'être. Et que tu puisses te permettre de réaliser des choses qui peuvent t'accompagner à être dans la joie, à être dans l'accompagnement de toi-même, avant toute chose. C'est-à-dire de rétablir la syntonisation des deux aspects, masculin et féminin. Ouais. Et si tu as des rappels encore du côté droit, c'est parce qu'il y a encore une fuite ou un déni. Sûrement. Pardon? Je dis sûrement, oui. C'est même certain. Donc, pour éviter que tu aies des rappels de douleur du côté droit, puisque tu envoies des informations, je n'agis pas,
Je laisse la vie me porter. Sauf que la vie est mouvement et action. Elle n'est pas que mouvement, elle est aussi action. Agis. Pose l'intention d'agir pour l'être que tu es. Tu as une douceur et une candeur extraordinaires. Mais ce suraccueil féminin, si je puis dire, te met dans un système de défense automatisé et inconscient. Ça me parle. Ça te parle? Incroyable. Donc il serait heureux, si je puis me permettre, que tu puisses t'autoriser, certes à accueillir, c'est un fait, mais à poser l'intention de création, d'action pour l'être que tu es. J'ai demandé à Uriel Zapkiel de s'occuper de cette pour toi et de t'accompagner à ce que tu puisses rétablir cette part consciente de l'action qui te permettra justement d'être en accord avec toi-même. Tu comprends? Voilà. Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer? Je pense que inconsciemment, ou peut-être consciemment, et refoulé, le côté masculin que j'assume pas, c'est la peur de la force. Je crois que j'ai un peu peur de la force. Et Alors, je vais m'asseoir une seconde. Alors, le véritable aspect masculin n'est ni une force, ni une puissance, ni quelque chose qui puisse t'assujettir à une volonté et une défaillance. On ne parle pas des êtres qui ne sont pas conscients, testostéronés, et qui émettent une vibration de « je décide, tu obéis ». Donc tu as peur de ceci, de la partie testostéronée des masculins non conscients. Tu comprends? Oui. Voilà. En ce monde, il n'y a pas que des êtres testostéronés qui vont te dire « obéis à ce que je te dis ». Tu comprends? Donc, n'essaie pas de mettre tout le masculin dans la même casserole, si je puis me permettre l'expression. Ouais. Car il y a des êtres, d'ailleurs comme le frère, dans cette existence, qui est dans ce côté féminin et quasi bouddhique. Tu comprends? Ouais. Il est un aspect dans un corps masculin, mais il est féminin dans ce corps masculin. Donc ça existe, puisque tu en as le témoignage vivant, constant, à tes côtés. Donc ça existe. N'aie pas peur d'accueillir le masculin, car le masculin peut aussi émanciper cette part que tu as éteinte par peur de la faire vivre, par la confrontation. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Y a-t-il autre chose que tu souhaites évoquer? Merci. Merci à toi de partager. Merci infiniment. Christine. Oui. Alors, je vais partager deux petites choses avant le soin. C'est qu'avec Evelyne, nous avons regardé les différents crânes. Et le crâne qu'elle a emmené aujourd'hui m'a transmis un message qu'il allait m'accompagner à l'ouverture du cœur. Et il se trouve que ce crâne-là aussi m'a transmis le même message quand je l'ai acheté. Formidable. La deuxième chose que je souhaitais partager, c'est que juste avant, je dis à Véro, je ne sais pas ce que ce sera ce soir. Est-ce que ce sera une continuité de celui d'hier ou l'étape suivante? Et elle me dit, et si c'était l'étape suivante? Ok. Et donc, ça a été l'étape suivante. Donc, j'ai été accompagnée pendant tout le début du soin par les deux crânes que j'entendais me dire,
de rester dans le cœur, de rester dans le cœur, de rester dans le cœur, de rester dans le cœur. Et j'ai senti que le soin n'allait commencer que lorsque être dans le cœur allait être stable, que j'allais plus faire le yo-yo. Et donc du coup, j'ai senti l'œuvre sur le coronal pendant tout ce temps, et je dis ok, c'est à moi de faire le job, puisque j'aimais le souhait finalement inconscient de passer à l'étape suivante. Tant que c'est pas stable, ils vont être là, ils sont là, mais ça va pas bouger. Et donc, à un moment, j'ai effectivement été stable. J'ai eu besoin de taper légèrement sur le thymus pour rester là. Et donc, ça a œuvré. La stabilité du cœur, dans le cœur, c'est faite. Et du coup, ça a œuvré sur le canal, 3e œil, thymus. Vraiment le lien de ces trois. J'ai ensuite été anesthésiée. Et donc du coup, pendant que c'était le canal, mais c'était aussi, je sentais des injections de lumière, à la fois en verticale dans toutes les parties du crâne, en horizontale, enfin j'ai été quadrillée de lumière, sur le nez aussi, sur le visage, enfin voilà, tout ça a été tout le processus tout le long. J'ai senti mon corps être découpé en lamelles, dans différents niveaux ou dimensions. Et à un moment donné, tout s'est réintégré, comme si le mental, la conscience ou je ne sais quoi devait aussi se réunifier, en même temps que tout se raplatissait, comme une crêpe, quoi. Donc voilà. J'ai senti ensuite que tout était en lien et que par la respiration, je pouvais m'expanser. Et j'étais guidée, il me disait « vas-y, respire, développe ». Il m'accompagnait en fait par des petits messages. Il y avait de temps en temps, il me disait « stop, ne fais plus rien, ne bouge plus ». Donc voilà. Et donc j'étais vraiment en participation consciente, j'avais pas d'émotion, j'avais rien, je sentais juste ce qu'ils étaient en train d'œuvrer. À un moment donné, j'entends, j'avais suffisamment expansé et je ne sais pas où j'étais, et on m'a dit, vas-y, perce l'astral. Alors, il y a comme un rideau qui s'est ouvert, et j'ai vu de la lumière, mais on ne m'a pas invitée et je ne suis pas allée traverser. Mais par contre, j'ai senti que je redescendais, et là, je suis redescendue dans un canal, où je voyais que je descendais dans l'intraterre, enfin dans le bas astral, mais j'étais toujours dans la connexion au cœur. Donc je voyais tout, je sentais tous la noirceur, des visages comme ça qui étaient... mais ça ne me faisait rien et j'étais vraiment toujours dans le cœur. Et quand j'étais au plus profond, donc c'était tout rétréci en fait, j'ai continué d'expanser et là je suis remontée. Donc c'était cool. Voilà. Et puis donc quand je suis ressortie, j'ai vu une grande lumière. J'ai plusieurs fois vu des grandes lumières. Donc je pense que, il me semble que le Christ était là à chaque fois, mais j'ai pas senti les vibrations non plus de sa présence. Et donc j'ai senti que ça œuvrait beaucoup sur le thorax qui me brûlait jusqu'à la gorge. Et là il m'a dit laisse agir, comme pour faire remonter au niveau de la gorge. Et ensuite, l'œuvre s'est poursuivie avec des injections verticales, horizontales dans le visage, dans le crâne. Connexion bras-thymus, donc j'étais scotchée. Connexion thymus, plexus, 3 acides. Coccyx, vertèbre sacrée. Reconnexion bassin droit et jambe gauche, genou. Mais pas le droit, pas encore. Et je sentais que quand j'étais scotchée, j'avais tout en présence, les jambes, le haut du corps, l'appareil respiratoire, le haut du corps, mais que tout l'appareil digestif et génital était vide, comme s'il n'y avait pas d'organes. Et donc là, j'ai mal au ventre. et voilà. Et voilà. Bien. Alors, je vais me permettre juste une chose, puisque ça peut concerner absolument tout le monde.
sur ce qu'elle vient d'évoquer, il arrive assez souvent lorsque la peur s'estompe, que les conditions soient favorables à ce qu'on descende dans le puits des âmes. Et quand je dis descendre dans le puits des âmes, c'est descendre au fond du puits des âmes. C'est-à-dire le bas astral. Mais ce sont des strates dans le bas astral. Je l'ai déjà partagé, mais je le repartage pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Je suis descendu dans le premier niveau de la lumière infondée, où les atomes ne peuvent même pas communiquer, puisqu'il n'y a aucune électricité dans ce plan du premier niveau de la lumière infondée. C'est-à-dire que c'est le niveau le plus opposé à la lumière. On m'a fait descendre dans ce niveau-là pour comprendre. Et j'ai été simplement observateur conscient de la nature et de la qualité de ce plan et de cette dimension. Ça m'a fait comprendre que la verticalité de la lumière à l'ombre la plus sombre fait partie absolument de tout le processus de transcendance de l'être. Car j'ai été dans le vide éther, j'ai vécu le vide quantique, comme j'ai vécu le point le plus bas. Tout est lié. Tout est lié. Et le fait que là, tu aies pu te donner l'opportunité sans peur de descendre dans le puits, d'aller voir, entre guillemets, et de ne pas avoir peur, de rester observatrice. Ça veut dire que tu as fait le pas intérieur, là, qui est le pas qui détermine à l'expansion de l'être, parce que tu n'as plus peur de l'ombre, ou de la part d'ombre qui t'appartenait par le maintien de la peur que tu maintenais. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Parce que ça veut dire que tu rentres maintenant dans un autre processus d'évolution. Tu comprends ? Voilà. Et ça, c'est fondamental. Donc ne t'étonne pas si, par moment, on te fait descendre encore plus bas. Ne t'étonne pas. Reste observatrice consciente de la nature et de la qualité des plans, sans que tu en sois affecté. Si tu descends jusqu'au premier niveau de la lumière infondée, je te le souhaite, parce que ça permet une compréhension globale. Voilà. Mais là, ce qui était étonnant, c'est que je suis descendue, mais les pieds par le bas. Oui, j'entends. Ah ouais. Oui. Donc moi, je croyais qu'on plongeait comme ça, mais non. Non, c'était par le bas, donc je voyais les strates, je les voyais, mais je sentais rien, en fait, je n'avais pas du tout d'émotion, j'avais pas du tout de... Mais c'est merveilleux, c'est merveilleux, parce que ça veut dire que tu es en train d'appréhender, pour essayer de parler correctement, les plans et les dimensions. Ça veut dire que tu commences à expanser la conscience dans les plans et les dimensions. C'est merveilleux. Oui. Donc là, je me sens beaucoup plus apaisée. Super. Ouais. Merci. Merci. Bah oui. Merci. Alors. À moi. J'ai noté parce que j'ai eu beaucoup d'informations pour le coup. Alors ça a commencé par la tête, ça a vibré, et en fait c'est tout mon corps qui a vibré. J'ai l'impression d'être sur un bateau, quoi. Ça faisait comme ça. C'était... Voilà. Ça, c'est des grands champs vibratoires qui traversent. Ouais, alors moi je les voyais comme ça, tu vois, je les voyais petits. En fait, je me voyais même comme si j'étais dans un rectangle, en fait. Mais je voyais les vagues, effectivement, c'était des petites ondulations. Voilà, donc après j'ai vu de la lumière, donc j'ai vu toutes les couleurs. Un tout petit peu de jaune et un tout petit peu d'orange. J'ai vu surtout du vert. C'est le rayon de Raphaël. Ouais. Et donc j'ai vu surtout celui-là. Mes yeux ont été opérés. En fait, j'avais l'impression d'avoir un œil ouvert. Donc ils opéraient celui-là. Donc il y avait de la lumière blanche. Après ils ont fait l'autre. Ils sont revenus. Donc ils l'ont fait 2 fois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Ah oui.
Donc ils m'ont enlevé un implant là. Ils m'ont soigné une dent ici et ils m'ont arraché une là. Oui, j'ai senti, ça m'a fait ding. Là, ça fait ding. C'est mémoire osseuse. Ok. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, et j'ai eu un souffle froid, mais uniquement jusque-là. À 2 ou 3, 2 reprises. Voilà, un grand souffle frais comme ça, c'était pas désagréable. Donc voilà. Ensuite, ah oui, mes oreilles. Donc pareil, j'entendais la résonance de la Terre, comme on a pu en parler hier. Et donc, quand je ferme les yeux comme ça, donc, je vois en fait ce fil blanc qui traverse en fait tout, quoi. Et donc j'entends ce son. Donc ça perforait, c'était très intense avec les yeux, donc c'était très accordé. Voilà. Après j'ai vu des rayons, donc tous les rayons en fait, des maîtres ascensionnés, des archanges, toutes les couleurs. Et après je suis rentrée donc comme Star Trek dans les dimensions là, dans des tunnels intemporels. Donc ça allait super vite. Et après je suis arrivée dans l'astral. Enfin non, oui. Je sais pas pourquoi je dis l'astral. Je suis arrivée dans le cosmos plutôt. Dans le cosmos. Je voyais la Terre tourner à l'envers, dans l'autre sens. J'ai vu les étoiles. Voilà, ça, c'était pas mal. Et voilà. Après, donc... ah oui, le plus important. J'ai senti une opération chirurgicale sur mes ovaires. J'ai même vu l'utérus, en fait. J'ai la vision, en fait, j'en parle, j'ai la vision de l'utérus, comme ça. Et là, maintenant, j'ai mal comme si je sortais du bloc, quoi. Je sens, en fait, c'est incroyable, surtout au niveau de mes césariennes. Je le sens fortement. J'ai l'impression d'avoir été opérée. Et j'ai senti sur mon ventre 3 anneaux épais, comme ça, bleus, collés. Et j'ai senti, mais j'ai réellement senti, quoi. C'est incroyable, comme si c'était une main qui me touchait, c'est fou, mais dans ma tête, je voyais ce bloc d'anneaux bleus comme une limace, je ne sais pas expliquer. Et ça a fait vloup, donc ça m'a fait bouger, et après c'est revenu et ça fait vloup de l'autre côté. Incroyable. Voilà. Et ah oui, j'ai senti le feu dans mes mains. Oui, j'ai senti le feu dans mes mains et la présence de la Vierge Marie, oui. Et énormément de lumière blanche pour les yeux, les oreilles, et à la fin, avec la Vierge Marie. Mais énormément de lumière blanche. J'en ai jamais eu autant, je crois, ou je ne me rappelle pas. D'habitude, c'est du violet. Et là, pour le coup, que du blanc, quoi. C'était partout. Ah oui. Et à un moment, il y avait alors la Terre, donc c'était en vert. L'énergie était verte. Et je voyais des ombres qui tournaient comme ça. Je voyais des visages. En fait, c'est comme si c'était une table, en fait. Et je voyais des ombres qui tournaient autour de la table, comme ça. Voilà, bon. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Non, c'est déjà énormément. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Bon, la première chose, c'est que tu vas ouvrir une agence de voyage intersidéral. Hein? Voilà. Bon, que tu as vu défiler en vitesse subluminique le cosmos, ça veut dire que tu as été dans une autre dimension. Que tu aies vu la Terre tourner dans le sens inverse d'aujourd'hui. Il est tout à fait possible que tu aies eu un accès d'une ligne temporelle sur l'inversion des pôles. Donc ça, c'est essentiel aussi que tu notes ce genre d'informations. Hein ? Pour que tu aies accès à ce niveau de ce plan, etc., vois si tu as d'autres informations à terme. Ah oui, la mer et le iode et le pain, l'arbre fruitier. L'arbre fruitier. Oui. L'iode, c'est la base de la vie, la pomme de pin, c'est la pinéale. Après ça, je vois pas trop ce que ça peut signifier. Note ces informations.
le fait que tu aies eu beaucoup de lumière blanche, ben voilà, la lumière blanche, c'est la lumière pure, c'est la lumière qui guérit tout. Hein. C'est la lumière adamantine pure. Donc, que tu avais besoin que ça œuvre sur les yeux, sur l'ouïe, c'est pour te donner la possibilité de voir le monde et plus de le regarder avec une empathie. C'est la grosse différence. Voir, c'est la vision. Regarder, c'est souffrir. Tu comprends? Pareil pour Louis. Je n'écoute plus. Je n'écoute plus. Je n'écoute plus. Ouais. J'entends. Oui. Tu comprends? Oui. Ça change tout. Là. Oui, tout à fait. Ça change tous les niveaux de perception. Ça change tous les possibles. Ça veut dire que en modifiant l'ouïe, j'entends, on passe de j'écoute à j'entends, et de je regarde à j'ai la vision, tu changes littéralement de niveau de perception. Oui. Donc, vois ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Je pense que tu vas recevoir des informations. Là aussi, si tu reçois des informations, ne les garde pas pour toi. Oui. Communique, partage, publie sur Facebook, sur peu importe. Diffuse. Non mais diffuse. Eh oui. Mais tu crées une page. Comment ça? Ah là 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 là. Ah, la communication. Oui, d'accord. Oui, je vais le faire. La communication. Oui. Oui. Première étape. Communiquer. Oui. La communication invite à la communion. Ok. Mais je mets quoi? Comment ça, tu mets quoi? Je mets ce que je vois. Mais Partage tes expériences, tu partages. tu peux écrire tes propres expériences, tu peux partager ce que tu vis. Oui, mais sur ton groupe, enfin sur ta page, quoi. Comment ça, ma page? Enfin, t'as pas un truc de la fondation, t'as pas une page de la fondation? Mais si tu souhaites écrire un témoignage, je le publie. Oui, il faut que je publie ça où ça va, parce je que... suis ravi. Oui. Mais il serait tout à fait aussi heureux que tu puisses assumer le fait d'avoir une page Facebook, un compte Messenger, Oui. Bref, une base de communication nominale pour le XXIe siècle. D'accord. Voilà. Je vais m'y mettre. Tu comprends? Oui, d'accord. Voilà, je suis ravi du partage, de tous les partages, bien évidemment. Oui. Permets-toi là maintenant d'accueillir, d'écrire et de partager. D'accord. Participe. Reprends la responsabilité de participer. C'est essentiel. Tu as des niveaux informationnels et des niveaux de perception là, ne cache plus rien, quoi. Tu comprends? Je te demande pas si tu es d'accord ou pas. Oui, je vais le faire. Très bien. Je ne sais pas quoi dire. Je t'invite à en prendre conscience et à le réaliser. Mais je l'entends. Merveilleux. Et je vais mettre en place... Et tu vas simplement acter. Et voilà. Et voilà. Et voilà, je vais acter. Merci infiniment. Bon. Oui, avec joie. Le Bouddha rieur du XIe siècle. Ben, il y a eu plusieurs choses, dont également une lumière verte très très profonde. Merci Raphaël. Oui, qui m'a beaucoup... ça agit, la lumière s'est posée sur moi entièrement. Et j'ai senti plus particulièrement la gorge. C'était pas désagréable, mais j'aurais pas su dire exactement ce qui se passait. Je sentais simplement comme une légère pression au niveau de la gorge. Ensuite, j'ai commencé à aller comme dans d'autres, je dirais, dimensions, ou en tout cas, les espaces changeaient. Je ne me rappelle pas de tous les espaces, il y en a certains qui m'ont marqué. Comme un en particulier qui était l'exacte représentation de cette salle. Mais
toutes les personnes ici présentes étaient différentes. Et j'avais la sensation ou l'impression que ce qu'on guérissait ici agissait dans cette dimension aussi. Il y avait comme une corrélation entre les deux. Bien sûr. Bien sûr. Il y a eu une dimension où tout était de feu. Les êtres étaient faits de feu, ils transportaient du feu. Ils s'appellent les Ildrines. D'accord. C'est les êtres, c'est le feu cosmique, hein, c'est le peuple des Ildrines, enfin peuple, être de feu, qui œuvre avec aussi la Shekinah. D'accord. Voilà, c'est le feu cosmique. Parce que j'ai pas senti aucune animosité ou quoi, j'étais vraiment observateur d'un monde où les murs étaient de feu, ils produisaient du feu, ils transportaient du feu. Et ensuite, il y a un être qui est venu à moi, qui était mi-homme, mi-femme, avec un œil bleu et un œil rouge. Et je sais pas ce qu'il me disait, mais sur le moment, j'avais l'impression de comprendre. Et justement, j'ai voulu trop le comprendre. Et à un moment, il m'a dit non, c'est préférable que tu t'endormes pour ce qui va suivre. Et je me suis endormi. Et du coup, je n'ai pas été présent à ce qui s'est passé par la suite. Très bien. Alors, une première chose, ça œuvre sur le 5e chakra, la gorge, pour que tu te permettes d'exprimer librement l'être que tu es, parce que tu te retiens. Donc, ne te retiens plus dans l'expression. Transmets ce que tu as à transmettre, partage ce que tu as partagé, tout simplement. Je dirais pas ose exprimer, mais permets-toi de le faire, de le réaliser, si tu veux. D'accord. Voilà. Tu n'as pas à restreindre la parole. Voilà. Tu la restreins pendant un temps. Tu as compensé différemment. Tu as exprimé. Tu as une bonté de cœur naturelle. Tu connais le Bouddha rieur du XIe siècle ? Est-ce que c'est celui qui est représenté en statue ? Oui. Assez bien portant ? Rond. Oui. Et rieur. C'est bien celui-là. Oui. Ouais, mais on m'a offert une statue de lui. Tu vois ? Ouais. Donc, ce Bouddha au XIe siècle en Chine, puisque cette statuaire, etc., était en fin de compte un Bouddha qui disait mais soyez en joie de vivre. La profusion de la vie est infinie. Il est la représentation exhaustive du Bouddha dans sa partie de vie à l'extrême. C'est-à-dire où tout est joie. Où tout est réalité, que ce soit la nourriture, que ce soit la confiserie, les douceurs. C'est la part bouddhique dans son excès. Tu vois ? Oui. Donc voilà pourquoi on l'a appelé le Bouddha rieur au XIe siècle. Parce qu'il a d'une part véritablement existé. Et tout le monde était heureux qu'un être puisse exprimer la vie avec autant de joie. Tout simplement. Donc, cette joie, cet amour, il est là, il est en toi, il émane, il est présent. Ben, tu n'as plus qu'à l'exprimer. D'où le 5e chakra. D'accord. Voilà. Maintenant, après que je ne sais pas qui est venu te voir avec un œil, ce qu'on appelle les yeux verrons, puisque un œil rouge, un œil bleu, c'est ça ? C'est ça, oui. Pardon ? Véron, c'est vert et marron. Mais... Ah oui. Ah oui, c'est Véron, vert et marron. Ah bah oui, c'est logique. Merci. Alors, comment tu fais pour un œil bleu et un œil rouge ? Bleu-rouge. 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 Alors, je vais juste demander qui est venu te rendre visite quand même, juste pour qu'on comprenne qui visite et qui est interpellé par
tout ce qu'on vit ici, et comme tu l'as dit, et comme je le dis assez généralement, n'oubliez pas que chaque être qui guérit en ce monde guérit l'univers. N'oubliez jamais ça. C'est essentiel. Car chaque mutation d'être, chaque prise de conscience d'être modifie l'univers. D'où la responsabilité de rétablir la conscience de l'être. Car par nos transmutations, nous accompagnons l'univers. Pas simplement les êtres, les plans et les dimensions. L'univers en totalité. Donc, qui est venu rendre visite au Bouddha rieur du XIe siècle? Toujours présent. C'est un être qui vient de la 4e dimension. Est-ce que tu aurais un nom à nous donner? Est-ce que tu souhaites donner un nom ou pas? Non pas qu'on veuille t'identifier, mais si tu es dans la 4e dimension de conscience, ça veut dire que tu es malgré tout proche de la Terre ou dans une dimension très proche. Donc, qu'est-ce que tu... Visiblement, c'est un être qui se balade et qui observe. Je ne sais pas qui il est, mais je le vois. Et il se balade, il observe. Et comme il a vu que tu étais en soins et qu'il est venu, parce qu'il a senti qu'il y avait beaucoup de vibrations, puis que là, il y avait du monde et que ça œuvrait, etc. Il y a des êtres comme ça qui peuvent débarquer, et puis ah oui, tiens, ça bosse, là, c'est intéressant. Voilà, donc... il n'y a pas envie de donner un nom, donc voilà. Très bien. Écoute, je suis ravi que ça œuvre sur la gorge pour que justement l'expression devienne une rotative d'imprimante consciente. C'est-à-dire, voilà, ça transmet. Une rotative, ça imprime les journaux, ça diffuse. Voilà, tu vois, une rotative. Donc, je te souhaite que ce chakra de la gorge tourne à plein tube pour que tu puisses te poser. Alors, tu émanes énormément de douceur, énormément de gentillesse, énormément de présence. Mais dans l'accompagnement que tu réalises auprès d'âmes, l'expression se fait aussi par la parole. Ne se fait pas simplement que par le silence de l'émanation. Moi, je comprends. Mais... je prends soin de choisir mes mots, car je sais qu'ils ont une portée qui dépasse souvent ce que j'ai voulu dire, ou plutôt que les personnes peuvent comprendre des choses que je n'ai pas dit, d'où le fait que je préfère choisir mes mots avec précaution. Oui, mais c'est ce qui fait que le chakra de la gorge s'est fermé. Alors, je vais me permettre de t'inviter à vivre une réflexion un peu différente. Exprimer l'être que tu es n'a pas besoin de validation de qui que ce soit. Oui. 1. Exprimer l'être que tu es, même si tu te trompes. Regarde ce qui s'y vient de se passer. Je parlais des yeux verrons, elle m'a dit mes yeux verrons, c'est vert et marron. Oui. C'est logique. J'avais complètement zappé. Oui. Et alors, on peut se tromper. Tout à fait. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc ça veut dire que tu peux modifier dans l'instant T, y compris si tu t'es trompé, et remettre la réalité en marche. Ça veut dire que ce que tu exprimes, ce n'est pas choisir. Je ne choisis pas mes mots. J'évoque les choses parce que je sens. Quand tu sens, tu ne peux pas te tromper. C'est quand tu te mets dans un ressenti émotionnel que tu te trompes de manière systémique. C'est une peur inconsciente chez toi.
Donc, il y a juste... Merci Zadkiel. J'ai compris. Je pense qu'il va s'occuper de toi, Zadkiel, pour que justement, tu puisses vivre librement l'expression de l'être que tu es. Que tu n'aies plus à restreindre ou à choisir tes mots par crainte qu'ils puissent être mal compris, mal entendus ou mal interprétés. Tu comprends ? C'est essentiel, ça. Oui. Y a-t-il autre chose que tu souhaitais ? Non, c'est tout. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Tu as dit Indrim, le nom de ces... Alors, le peuple du feu cosmique s'appelle les Ildrines. Ildrine. Voilà. Je n'en sais rien. Julia. Je suis encore plus paumée qu'hier. Moi, il m'est absolument rien apparu. Donc, il y a une partie de moi qui est extrêmement frustrée et une autre partie qui me dit que tout est juste. Donc, moi, j'accueille. Je sens juste, en fait, et je trouve que c'est très beau. Ça me fait souvent ça la nuit et le matin, mon cœur vibrer. Pas des tremblements, vraiment de la vibration. Et là, ça n'arrête pas depuis que je me suis réveillée. Je pense que je me suis endormie, en fait. Mais c'est pas grave. Et en fait, là, la vibration n'est pas partie. Alors que d'habitude, elle reste 30 minutes, une petite heure, et puis là, elle reste. Donc je me dis peut-être que c'est un bon chemin aussi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Un chemin juste, en tout cas. En tout cas, d'être connecté. Il est juste que le cœur se remette à vibrer par amour pour toi-même, avant toute chose, bien sûr. Voilà. Et pour que tu sois simplement en joie de vivre le vide, sans craindre que ton mental puisse te dire « mais qu'est-ce que tu fais ?» Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement... En fait, je pense que j'ai beaucoup d'attentes. J'ai beaucoup trop de questions, beaucoup d'exigences. On en parlait hier et tout ce que tu dis là fait sens. Parce que bon, on a parlé hier comme quoi je parlais très machinalement, beaucoup dans l'émotionnalité, sans choisir mes mots. tout l'inverse d'Ismaël. Donc il y a peut-être un juste équilibre à avoir. Alors, souvenez-vous que l'équilibre sont deux forces opposées qui ne se rencontrent jamais, et que donc il serait souhaitable que le mot équilibre soit évacué de tout vocabulaire pour être remplacé par harmonie. Harmonie. C'est un très beau mot. Ouais. Donc voilà, et en me réveillant, du coup, le mental avec beaucoup de doutes, beaucoup de dureté. Mais le mental, de toute manière, doute. Il est fait pour ça. Le pariétal est aussi fait pour ça, il est fait pour la survie. Mais tant que ce système est trop actif, il impacte vibratoirement. Or, tu vis un double état. Tu vis à la fois l'état du cœur vibral, où tu vibres, où tu sens le vide, et en même temps, il y a l'ego, le pariétal et je veux qui essaient de se raccrocher à une paroi lisse. Voilà. C'est exactement ça. Mais le point positif, c'est que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à me concentrer et focus. Et là, je le suis complètement. J'ai pas du tout perdu le fil de ce que tu disais. Je suis restée focus là pendant 2 heures et ça ne m'arrive jamais. Donc, je suis beaucoup de gratitude. Donc, je me dis, même si j'ai eu aucune vision, aucun ressenti comme hier, je sens que ça œuvre quoi qu'il arrive. Donc, voilà. C'est une évidence. Voilà, donc beaucoup de gratitude aussi. Et je me dis aussi peut-être qu'ils sont un peu taquins avec moi parce que je me pose tellement de questions qu'ils me disent qu'il n'y a pas de réponse en fait. Donc, ils me laissent un peu en suspens, je pense. Peut-être, c'est mon ressenti, peut-être pour m'embêter un peu, me dire mais il n'y a pas de réponse à avoir, il n'y a pas à chercher en fait, il y a juste à être. Et tant que tu te poses des questions, ta réponse ne t'apportera pas. C'est ce que... voilà. Donc, et toute la nuit, ça a été ça. Je me suis encore réveillée trempée. Ça fait 3 nuits que je me réveille trempée. Et je priais. Je me dis, mais qu'attendez-vous de moi ? Vraiment, c'est la question, qu'est-ce que vous voulez de moi ? J'ai posé des questions, je priais. Mais ils ne répondront jamais à ça. Voilà. Et je l'ai compris, là, enfin. Je l'ai compris. Je l'ai compris, là, en sortant. Et j'ai dit, vraiment, il y a rien à faire, en fait. Mais en fait, je le savais. On me le répète depuis des mois et des mois. Mais là, ça y est, c'est bien engrammé, là. Ça y est. Voilà. Et c'est vrai que j'appréhendais. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire ? Parce que vraiment, je voyais tout au témoignage. Je dis, waouh ! Je vais dire, moi, j'ai dormi. Je suis me promener. Et puis, c'était sympa. Donc, non, mais je suis très contente, en fait, au bout du compte. Je crois que j'avais besoin de passer par là. Voilà.
Et je suis très émue, là j'ai très chaud d'en parler, donc je pense que c'est juste... Et je suis contente que cette vibration du cœur reste, parce que je la travaille beaucoup tous les matins, tous les soirs. Tu la travailles? Je médite, non, je la travaille pas, je la... C'est dur de choisir ces mots. Non, mais de transmettre. Pas de la travailler, mais de l'expérimenter ou de la vivre, je sais pas. Je me permets juste... J'ai évoqué pendant 2 jours la différence entre la parole et le langage conscient. La parole, c'est ce que l'on a appris. Parce que le système, la société, nous demande de répondre par oui ou par non. Alors que reste la 3e voie, peut-être. Donc, comme je le dis souvent, qu'est-ce que signifie peut-être? Peut-être signifie j'ai l'humilité de te dire que je ne sais pas. Donc je ne vais pas pouvoir te dire oui ou non, puisque ce serait une défaillance de ma part de te dire oui si je pense non, ou non si je pense que peut-être ce sera oui. Donc, peut-être signifie je pose la tempérance et l'humilité de m'inviter à poser la réflectivité nécessaire à ce que je puisse te répondre. Que ça puisse prendre 1 minute ou 48 heures, peu importe. Et la seule chose que je te demande, c'est de ne pas projeter la réponse que tu souhaites sur l'être que je suis. Donc n'oublie jamais, oui, non, peut-être. Car il n'y a pas d'obligation de répondre dans l'instant. Il n'y a que la société qui impose de répondre dans l'instant. Ça te parle, Sarah, hein? Je le sens, là. Donc, le langage conscient est impersonnel. La parole est personnelle. Personnelle dans le sens où la parole nous demande de choisir. La conscience, du tout. Et donc, la conscience ne peut s'établir que par le langage conscient impersonnel. C'est les bijoux que tu portes, les boucles d'oreilles, ce ne sont pas tes boucles d'oreilles, ce sont les boucles d'oreilles. C'est le pendentif, c'est la bouteille d'eau, c'est le plaid, c'est le parquet, c'est la lampe. Tout est impersonnel, rien ne nous appartient, ni être, ni chose. Lorsqu'on vit la présence de l'impersonnel, c'est la conscience même de la source. C'est le langage conscient. Le langage conscient, c'est la création. La parole est souvent liée à la destruction, c'est-à-dire à la séparation, au déni ou à la fuite. Donc une fois qu'on a compris ça, on revisite ce que l'on a appris ou ce que l'on nous a forcé à apprendre. Et de comprendre que tant qu'on est dans ce système d'obéissance à la parole, l'être ne peut pas poindre dans le langage conscient, c'est-à-dire le langage juste. Donc c'est juste une déprogrammation de ce que l'on a appris. Ça peut prendre du temps comme ça peut être rapide. Parce que la parole est devenue une habitude. Alors que la création et le langage conscient est un mouvement perpétuel, constant, sans début et sans fin. L'opposé absolu de la parole. L'opposé absolu de la temporalité. Ça va? C'est clair? Donc poser l'intention d'exprimer en langage conscient, c'est te permettre de te dire « Je sens le vide, mais je me sens encore perdu dans ce vide, car je n'ai pas l'habitude de comprendre le vide, parce que je ne l'ai jamais vécu avant, ou même si je l'ai vécu de manière partielle, là je le vis dans une constante. Et donc, tu es dans un sas.
Tu es dans un sas. Une décompression. Oui, bien sûr. Tu peux dire que c'est un sas de décompression, bien sûr. Tu es justement en train de passer d'un état connu à un état inconnu. Et l'inconnu, c'est la clé. Parce que dans l'inconnu, tu ne maîtrises rien. Ça, c'est dur. Oui. Tu comprends? Oui. Parce que l'inconnu te propose tout. Et à la fois rien. Et dans le rien, je veux dire. Oui, bien sûr. Mais l'inconnu, lorsque j'ai eu l'expérience de traverser au-delà des champs de la création matérialisée, une porte s'est présentée aux confins des univers. Et j'ai dit, je traverse. Ça veut dire que je n'ai pas eu peur de l'inconnu. Et je me suis retrouvé de l'autre côté de la sphère de la création dans laquelle nous vivons. Et j'ai observé la création. Et j'avais l'impression d'être immense. Et je voyais une sphère où l'ensemble des galaxies était contenu. Toutes les planètes, toutes les civilisations, j'ai tout vu. Et j'ai vu d'autres sphères de création, toutes interconnectées. Puis la source et d'autres dimensions. Ça veut dire que l'inconnu nous révèle l'infini. Et on a peur de l'infini. Parce que dans l'infini, on ne maîtrise rien. Tu comprends? Oui. Y a-t-il autre chose que tu souhaites partager? Oui, juste une dernière chose, c'est que je suis très exigeante et c'est vrai que je fais beaucoup de... Sans blague. Mais à la fois, je me fous la paix, mais là, c'est en tant que thérapeute, j'essaye d'accueillir tous ces changements en faisant des protocoles de FT, de déprogrammation de l'ADN, de Bruce Lipton, de Kishoriet, je sais pas si tu connais tout ça. Je connais. Mais est-ce que ça a du sens, en fait, au bout du compte? Puisqu'en fait, comme on ne contrôle rien et comme tout est déjà, entre guillemets, ce qu'on disait, peut-être écrit, peut-être fait pour... Et on a déjà une destinée, alors est-ce que tout ce que je fais, ça a du sens? Alors, parce que... tu peux tout modifier. En tant qu'être créateur, tu peux tout modifier. Parce que tu me disais justement de déprogrammer le subconscient, c'est en faisant des choses comme ça, par exemple. Alors, déprogrammer le subconscient, déjà, c'est juste arrêter d'essayer de maîtriser l'infini. Oui. Parce que tu ne peux pas maîtriser l'infini. Oui, là, c'est pas maîtriser l'infini, c'est juste maîtriser mes croyances. La biologie de mes croyances, qui sont dans mes os, dans mes ADN, dans mon ADN, dans mes... C'est bon, j'ai compris. Mais c'est pour ça que je suis paumée, en fait. Je ne sais plus quoi faire. Et je ne fais rien. Je vous jure, je ne fais plus rien de mes journées. Je suis dans l'accueil, je glande. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, je suis devenue une glandeuse, mais internationale. Et je suis même plus dans la création artistique, enfin, parce que je suis art-thérapeute. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. C'est vraiment une vraie réalité que je vis. Hein. Vous me dites de rien faire et juste d'accueillir. L'accueil, je fais que ça. Tu captes pas, quoi. Je me sens pas exigeante. Non. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie de bien faire, en fait. Enfin, pour justement, pour l'univers, en fait. Enfin, en changeant, j'aide. Mais tu ne peux pas faire autre chose que du bien à l'univers en arrêtant de te poser la question de ce que tu as à réaliser, parce que tant que tu te poses la question, tu ne le réalises pas. Oui. Mais ça m'avance pas plus. Poser une action consciente dans la matière, c'est dire, ok, je vais commencer par ça, puis je verrai si c'est juste. D'accord. Et oui. Oui, passer à l'action, en fait. C'est ça. Ok. C'est simple. Tu portes des cauris en boucle d'oreille. Tu en connais la signification? Oui, ma mère vit en Afrique la moitié de l'année. Donc oui. J'ai fait exprès de les mettre aujourd'hui, ça avait du sens pour moi. Bien. Qu'est-ce que cela signifie? Pour moi, c'est la chance. Oui. La chance et l'opportunité. Très bien. Le cauris, le coquillage, le cauris, puisqu'il s'appelle comme ça,
en Afrique, en Nouvelle-Zélande et sur certaines côtes, représente l'accueil et le féminin. Il représente la vulve féminine. Ah bah voilà, je me permets de te le dire. Voilà. Donc, ce que tu portes, c'est l'accueil. C'était juste. Je me mords toute seule. C'est tellement une grosse blague en fait. On en revient toujours à ça. Hein. Essaye, autant que faire se peut, de poser des actions simples et de sentir si c'est juste pour l'être que tu es. Et arrête d'essayer de mettre en branle 50 lignes temporelles simultanées en pleine boucle temporelle fermée. C'est ce qui fait que tu te sens complètement paumé. Parce que tu émets 50 lignes temporelles qui ne sont que des boucles fermées. Donc quand tu dis boucle temporelle, c'est tous les protocoles, tout ce que je mets en place. C'est toute cette routine en fait. C'est ça. Ok, là j'entends bien. Là. Bien entendu. Okay. Merci. Souhaites-tu partager autre chose? Non, c'est bien. C'était du lourd là. Là, c'était toutes les questions que je me pose depuis des mois, donc merci. J'ai osé le faire. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci. C'est pour ça que je me permets à chaque fois d'inviter au partage. Parce que c'est... Il y a encore moi. Hein. Ah, mais confus. L'ultime. Ah, mais je vais essayer d'être rapide. Tout va bien. Alors, moi, je sens que j'ai vécu une déprogrammation majeure de la séparation du féminin et du masculin, du yin, du yang, de l'Est, de l'Ouest. Et que ça a été majeur. Je ne sais pas si c'était total, mais majeur. J'ai eu une première grosse anesthésie, donc ça a démarré très très vite. Je suis sortie au bout de cette anesthésie avec une pensée extérieure de la vie quotidienne, comme quoi tout le monde n'avait pas débarrassé sa tasse sur la table ce midi. Et là, je me suis dit, tiens, étrange, tu venais parler du temple intérieur. Ah, je me suis baladée à l'extérieur. J'ai dit, ok, d'accord, prends note, reviens à l'intérieur. Deuxième anesthésie, très confortable les anesthésies. J'adore être anesthésie, hein. C'était super cool, c'était vraiment très confortable. Ensuite, les opérations ont commencé. Donc, à nouveau, donc la suite du soin d'hier, opération au niveau du crâne. Et là, beaucoup sur la ligne de la faux, ouverte complètement. Ils m'ont ouvert à la fin du soin, c'était complètement ouvert comme ça. Mais c'était cool, hein, c'était bien. Et puis ouvert ici aussi, là, comme ça. La tache des épaules, ici, devant, derrière. Là, ils ont beaucoup nettoyé. Le canal, ils ont creusé. Et comme dans beaucoup de soins auparavant, je sentais une pression au niveau de la cage thoracique et dans les bras. Et c'est revenu, cette pression. Et à un moment, j'en avais marre. Je leur disais, écoutez, vous ne pouvez pas faire quelque chose, là, faites-moi sentir un peu plus. Là, j'en peux plus de cette histoire-là. C'est quoi? Et donc, en fait, c'est que de la lumière incréée. Et comme... par rapport aux soins d'hier où j'avais encore le torticolis et je t'ai demandé de m'expliquer ce qui se passait, et donc la mise en conscience que les énergies du masculin passaient d'un côté en vase communicant comme ça, et que je bloquais forcément l'autre côté parce qu'il n'était pas prêt à accueillir le mauvais côté. Enfin bref, c'était le bazar. Et donc du coup, j'ai mis des intentions de libérer ça justement. Et donc j'ai eu... Qu'est-ce que j'ai écrit là? Un grand point dans la poitrine. Oui, voilà. Donc je sens la densité de la lumière incréée. Et c'est très lourd, trop lourd. Donc je demande qu'on me dégage tout ça, quoi. J'en ai marre. Et à un moment, je sens l'ouverture de la fermeture éclair ici. Et ça me libère un petit peu, mais je sens encore ce poids énorme. Je dis, ok, patience, attends encore un peu. Ça descend jusqu'à la base du sternum ici. Et là, dans l'ouverture, je vois un petit cœur qui pleure du sang.
Et là, la lumière du Christ qui arrive pour le couvrir, dire que je suis aimée. Oui. Et donc pour penser ses blessures. Et pendant tout un temps, après, le soin continue pour essayer de libérer ces masses de lumière incréées. Et je me sens d'une fragilité. Je me sens vulnérable, je le sens à fleur de peau, en fait. Voilà, et donc, oui, merveilleux. Oui, c'est la base du féminin. Oui, et donc du coup, j'accompagne aussi le soin en expansant le cœur, parce que pour moi, ça va pas assez vite encore, donc je les aide. Oh, oui, écoute, hein. Je les aide. Je les accompagne. Merci. Et donc, c'était une invitation à, finalement, la lenteur, à m'entraîner, à m'habituer à expanser ce nouveau cœur, parce que j'ai pas senti que c'était le mien. C'en est un autre, peut-être le cœur vibral. Et donc du coup, à expanser ce cœur, voilà. Et donc du coup, j'ai en effet vu des masses partir, des masses noires partir. Et j'avais encore beaucoup d'attaches, beaucoup de crispation dans les bras. Ça m'a fait bouger, ça m'a fait gesticuler pour. Et à un moment, je vois donc à nouveau une lumière blanche, bleue et noire. Et juste, j'ai eu l'image noire. Et puis j'étais là, et puis je dis j'étais pas là. Ça va durer combien de temps ce noir? Puis je commençais à minuer. Et puis il se passait rien en fait. Je me dis peut-être qu'il va se passer quelque chose. Attends encore un peu. Et en fait, il se passait rien. Donc j'ai expansé. Et puis je suis remontée vers la lumière. Mais voilà, juste du noir. Bon. Et puis voilà, donc à la fin du soin, j'ai senti que ça y est, ça s'était ouvert. Là, ça va œuvrer encore, je sens, pour relibérer encore les attaches au niveau du dos. Reconnecter au niveau de la tête qui était séparée. Et en fait, j'avais tout était séparé. Les bras séparés du tronc et la tête séparée du buste. Donc là, ça y est, tout est reconnecté. Merveilleux. Alors, juste le noir. Comme tu étais dans leur dire, bon, vous mettez un peu plus de personnel et que ça s'active là parce que j'ai envie que ça aille un peu plus vite. Schlumpf, on coupe. D'accord. Oui, c'est comme ça, ils ont éteint la lumière. Voilà. C'est ça. Cling. Ok, d'accord, bon. Donc. Allez, j'y vais. Hein. Donc, oui. Tant qu'on pose une volonté, ils ne s'amusent pas, hein. Ils ne sont pas là pour nous contraindre ou pour nous... Non. Il n'y a que le bas astral qui essaie de nous contraindre. Mais c'est toujours pour nous inviter à vivre la conscience de la lumière de l'être que l'on est. Ça, n'oubliez jamais ça. Surtout quand un être du bas astral débarque, c'est pour vous faire comprendre que vous êtes. Je l'ai déjà rencontré à Sfodel. Donc, voilà. Donc, mais là, c'est juste pour que tu dises plus, j'en ai marre, je veux que ça aille plus vite. Oui. Mais du coup, je le dis plus parce que du coup, je sais que je sais que je suis en mesure d'agir dans l'expansion, de pas attendre de l'autre qu'il me d'agir et de me remettre aussi dans le cercle, dans le temple. Je me souviens plus du mot, donc c'était l'hypostyle. Voilà, dans mon temple hypostyle. et ça m'a fait beaucoup de ça a été posé et vécu et je pense que ça c'est ancré. Bien. Donc c'est deux choses que l'action du cœur, la vibration du cœur. Je suis ravi que Christ t'ait modifié le cœur au point de rétablir le féminin. Ouais. Et là, et pas encore le ventre, pour le coup, mais bon, ça viendra. Oui, mais d'où la vulnérabilité. Ce n'est pas que tu retouches à ça, c'est juste que tu comprennes la tendresse que tu as à te porter au quotidien. Ouais. Mais je sens qu'il y avait aussi des inversions. J'entends, mais c'était comme si j'avais été inversée, en fait. Mais j'entends, mais ça fait partie aussi de la demande d'hier sur les champs interdimensionnels. Voilà, c'est ça. J'étais inversée, j'avais je comprends. Des énergies du mauvais côté. Alors, non. Tu avais inversé
les processus. Tu t'es dit, j'ai envie de garder le cœur ouvert, mais je mets du masculin dans le cœur. Et le cœur, je vais essayer quand même de le préserver, tout en injectant de la volonté pour pouvoir réaliser les choses et dire merde au masculin. Et mais je ne lui dis plus, mais... tu comprends? Oui. Voilà. Donc, tu avais mis de l'énergie, et pareil au niveau des synapses, du cerveau, là, des bien connexions, bien déprogrammé, là, etc. Tu t'es dit, alors toi, là, tu obéis, mais tu obéis que à ça, ça, tu obéis à ceci, tu obéis à ça. Donc, tu as construit ton monde pendant un certain nombre de décennies. Oui, c'est ça. Et donc, là, on réinverse tout le processus de la construction que tu as posé dans l'incarnation afin de te rétablir dans la conscience de l'être. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, ne sois pas énervé que ça n'aille pas aussi vite que tu pourrais le souhaiter. Je l'étais pendant le soin et ils m'ont pécho. Ils m'ont dit, tiens, hop, on est à la lumière. Ils m'ont servi la leçon. Voilà, c'est entendu. Voilà. Et ce ne sont pas des donneurs de leçons. Mais non, c'est pas. Je blague. Je disais. Y a-t-il autre chose? Non, c'est bon. Bien. Merci. Il n'y a pas de mots, parce que c'est chaque témoignage, chaque partage, c'est un tel monceau d'informations, un tel monceau de communion. Et sachez que voilà pourquoi je me permets de vous faire signer les autorisations de diffusion. Parce que toutes les âmes qui vont entendre ce podcast, je sais qu'il y a énormément d'âmes à qui ça va parler. Ça veut dire que nous participons consciemment à l'émancipation d'âmes que nous ne connaissons même pas, mais qui font partie du registre de l'humanité. Et c'est en cela ce que représente la communion. C'est le partage. Car si on ne partage pas, on s'éteint. C'est-à-dire qu'on stagne. Or, la stagnation est une mort non symbolique. Elle est une vraie mort. C'est pour ça qu'un étang qui n'est pas alimenté par une eau vive meurt. C'est comme ça que fonctionne l'existence et la vie. Donc, l'alimentation de l'eau vive, c'est la conscience. Il ne peut y avoir aucune eau dormante si l'eau vive court. Restez dans le mouvement de la vie. Ne posez-vous aucune forme d'interdit. Chaque interdit est une peur. Franchissez l'interdit et vous verrez que derrière, la peur n'existe pas. Elle n'est juste qu'une projection de l'inconnu. Puisque le cerveau limbique et le cerveau pariétal disent « Non, n'y va pas, on ne connaît pas. » N'expérimente surtout pas, ça pourrait te surprendre. Or, la surprise est la plus grande des pédagogues, puisqu'on apprend sur le tas. Donc, encore merci. Merci pour tout. Et merci à l'immensité des êtres qui nous accompagnent et qui vont continuer à vous accompagner pendant les jours à venir pour que vous puissiez vous poser simplement dans l'intention d'exister et de vivre. Merci infiniment. Merci. À tout le temps. Mm-hmm.